Bonjour, je m'appelle Anneke et je suis de retour pour partager une expérience personnelle, simplement parce que cela pourrait vous aider à élever votre conscience. Sachez que vous n'êtes pas seul et je crois sincèrement que si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos habitudes si vous le souhaitez. Rien n'est impossible, tout est possible, c'est votre choix. Et parfois, il faut un certain temps pour comprendre. Mais ce n'est pas grave, prenez votre temps. Aujourd'hui, j'aimerais parler du miroir. Quand j'étais petite, on me disait toujours que tout ce que tu dis, c'est toi-même. Et maintenant que je suis adulte, je prends conscience de l'impact que cette phrase a sur ma vie. Aujourd'hui, on parle du miroir. Donc, si vous voulez vraiment vous mettre au miroir, vous devez en fait tout inverser. Supposons que vous ayez une opinion sur quelqu'un. Remplacez simplement le nom de cette personne par le vôtre. Vous remarquerez alors que certaines pensées négatives que vous avez à l'égard d'autrui en disent en fait davantage sur ce qui se passe en vous. Faites cet exercice. Prenez une feuille de papier, écrivez le nom d'une personne avec laquelle vous avez des difficultés, ajoutez le signe est égal à et énumérez 5 traits de caractère désagréables. C'est fait? Alors, remplacez maintenant ce nom par le vôtre. Ce que vous reconnaissez ou ne voulez pas reconnaître est très instructif, crois-moi. Vraiment, vous serez surpris. Ce qui est formidable avec ce miroir dans vos relations, c'est qu'il s'agit en fait d'une sorte de miroir magique. Vous y voyez non seulement ce qui se trouve à la surface, mais aussi ce qui est caché au plus profond de vous-même. Des choses que vous préfériez peut-être ne pas voir. Chacun a sa propre façon de vouloir plaire. Personne n'est unique en cela. Et tout le monde a un côté sombre. Chaque relation est en fait un système complet, dans lequel différents rôles peuvent être repartis. Au début, cela attire souvent les gens, mais après un certain temps, cela peut créer des irritations. Des frictions apparaissent alors et peut-être des rapproches ou même des disputes, ce qui est tout à fait normal. Mais vous pouvez vraiment changer une telle situation en considérant la relation comme un miroir. Il s'agit de ne pas s'opposer l'un à l'autre, mais plutôt de se regarder dans le miroir. C'est ce qu'on appelle le travail sur l'ombre. Il ne s'agit donc pas de se cacher derrière un masque, mais plutôt de regarder consciemment qu'est-ce que cela dit de moi. Non, pas pour se rabaisser ou changer qui on est, mais simplement pour regarder honnêtement à l'intérieur de soi. Cette volonté de voir les choses sous un autre angle est en fait la clé. Si vous croyez que votre âme a créé cette situation pour vous, avec amour, afin que vous puissiez en tirer des leçons, la vie devient beaucoup plus légère. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler et vous pouvez lâcher prise. Vous savez que mes parents avaient beaucoup de mal à gérer de l'intimité. Alors, quand j'étais petite, j'ai rapidement pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais cela me faisait mal. Alors, j'ai refoulé cette pensée. Cela n'a fait que la renforcer. Et à chaque fois, dans mes relations, je rencontrais toujours le même type de personne, comme si elles me confrontaient sans cesse à cette vieille douleur. Et à un moment donné, j'ai vraiment cherché d'où venaient ces blessures. Et tu sais, c'est ainsi que j'ai découvert mes anciennes idées fausses et mes anciennes douleurs. Ce n'est qu'alors que j'en ai vraiment pris conscience. Et le plus drôle, c'est qu'en laissant simplement ces sentiments exister, un poids m'a été enlevé des épaules. J'ai pu guérir ces idées fausses que j'avais sur moi-même et pardonner aux autres. Cela a changé toute mon énergie et croyez-le ou non, l'atmosphère autour de moi a également changé. Car oui, les gens sentent quand vous leur avez pardonné. Et cela me rappelle le livre de Colin Tipping, Le pardon radical. Cette thérapeute anglo-américaine explique que l'on revient toujours à soi-même, à sa propre responsabilité, ce qui est naturellement un peu rare de nos jours parce que les gens ont difficile de prendre leurs responsabilités. C'est plus facile de fuir. Et son livre contient de nombreux exemples de personnes qui ont travaillé sur des émotions douloureuses.
Le résultat, cela n'a pas fonctionné immédiatement pour tout le monde, mais presque tout le monde s'est finalement senti plus heureux, plus léger, moins victime. J'ai également appliqué sa méthode à ma relation avec ma famille et en particulier avec ma mère. Et j'ai répondu très honnête à ces questions. Pourquoi cela me faisait-il mal? Que ressentais-je exactement? Est-ce que je reconnais ces sentiments? Étais-je prête à admettre que j'avais peut-être moi-même créé cette situation? Y avait-il peut-être un schéma récurrent dans ma vie? Que révèle ce comportement à mon sujet? Et honnêtement, sur le plan énergétique, cela a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Cela est devenu moins douloureux lorsque j'ai regardé en moi-même. Et je réalise maintenant que c'est moi qui fais de ma vie un paradis ou un enfer. Et que je peux toujours changer ma façon de penser. C'est un choix, tout simplement. Mais si je peux le faire, pourquoi ne pourriez-vous pas? Je peux maintenant abandonner l'idée qu'ils voulaient me faire du mal exprès, parce qu'ils ne sont que des acteurs dans mon histoire, des miroirs de mon propre comportement. Et il ne me restait plus qu'à me pardonner radicalement. J'ai pu le faire en regardant ma propre création, en m'aimant moi-même, même si j'étais plein d'idées fausses et de jugements. Pourtant, je vois la perfection dans cette situation et je choisis de ressentir la force de la paix. J'espère que vous souhaitez toute cette paix par-dessus tout et que vous osez tenir le miroir comme dans le conte de fées de Blanche-Neige et de sa méchante belle-mère. Miroir, miroir magique, qui est la plus belle du pays. Le miroir magique qui est toujours honnête répond. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast et merci de m'avoir écouté.